Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel hebdo. Cette semaine, nous nous intéressons aux portes ouvertes de l'enseignement supérieur organisées par ePôle Sup Épinal. On fait un tour de plusieurs établissements. À tout de suite. Je suis avec Gilles Levray, nous sommes à l'INSPE, vous êtes le directeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes également trésorier de l'association ePôle Sup qui organise aujourd'hui ces portes ouvertes. C'est un moment assez important pour les étudiants, on attendait ça, c'est vraiment un moment clé pour l'orientation future. Bien entendu, c'est un moment très important pour deux raisons. La première raison, c'est que l'an passé, nous n'avons pas pu faire les portes ouvertes. À cause du Covid. À cause du Covid, et on a fait des portes ouvertes virtuelles. Et vous comprenez bien que c'est un peu compliqué d'être dans le virtuel quand on veut ouvrir les portes. Et puis cette année, donc c'est très important, on revit ces portes ouvertes avec du public. Regardez, il y a de nombreux étudiants qui sont présents. Et ça se passe sur l'ensemble des sites de formation post-bac d'Épinal qui ouvrent les portes ensemble parce qu'on a une structure, ePôle Sup, qui date d'une vingtaine d'années et qui fédère des événements spécifiques à Épinal pour montrer l'ensemble des formations à un public ouvert et varié. Alors rappelez-nous un petit peu quelle est la vocation de cette association, vous faites pas mal de choses. Alors la vocation de cette association, oui, c'est de se regrouper au niveau de l'ensemble des formations d'Épinal pour avoir des événements communs et pouvoir montrer aux étudiants, aux parents et aux décideurs que sur Épinal, il y a 3000 étudiants. C'est quand même assez important. C'est la 3e ville universitaire de Lorraine. Certes, on est un petit peu décroché par rapport à Metz et Nancy, qui en ont des dizaines de fois plus. C'est pas négligeable quand même. Voilà, mais c'est pas négligeable. Il y a vraiment un ancrage fort. La communauté d'agglo supporte et favorise l'installation de formations à Épinal. C'est important parce que c'est un territoire qui est ancré sur ces formations, qui développe, les jeunes restent dans le territoire, les jeunes développent des compétences dans le territoire et on a à peu près des retours sur le fait qu'ensuite ils pourront vivre sur les Vosges et c'est important. Oui, généralement les gens restent sur le territoire, c'est ça ? Ça c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est de pouvoir offrir des formations post-bac à des lycéens qui potentiellement n'iraient pas faire des études à Nancy, à Metz, à Strasbourg, à Paris, et qui pensent que le fait que ce soit à proximité, ça rend les études possibles. ePôle Sup, ça regroupe 20 établissements. Alors ça regroupe 20 établissements. Ça va de l'ENSTIB, la fac de droit, l'IUT, mais aussi les CFA, la fac de sciences qui propose des formations en apprentissage sur le terrain, ancré sur le terrain, c'est sur la mode, voilà, on a des formations très variées et ces formations sont diplômantes et elles sont offertes sur le territoire vosgien. Elles n'attirent pas que des Vosgiens. On a des étudiants qui viennent de l'étranger, on a des étudiants qui viennent des départements limitrophes, on a des étudiants qui viennent du nord de la Lorraine, etc. Donc voilà, il y a une attractivité. Regardez l'ENSTIB par exemple. L'attractivité est nationale, c'est une école d'envergure nationale. Justement, on a des formations, on sait qu'on a l'ENSTIB, on a quoi comme autres formations qui ont une certaine renommée, qui attirent les gens parfois venus de toute la France? Les formations proposées par la fac de droit sont des formations spécifiques qui n'existent pas nécessairement ailleurs sur le territoire lorrain, on va dire, et donc ça attire des étudiants de toute la Lorraine. Chaque entité a un petit peu ses formations clés, donc la fac de sciences, je le disais. Il y a les STAPS, alors les STAPS, eux, ont une formation plutôt dédiée aux Vosgiens parce que c'est l'entrée dans la formation STAPS, la première année, puis les autres années sont faites ensuite sur d'autres sites. Ça, c'est une deuxième stratégie sur les formations. À l'IUT, on a des formations très variées. À Saint-Jean, qui est l'enseignement privé, mais voilà, qui est intégré aussi parmi nous. On a des formations au niveau du commerce, etc., avec des débouchés sur la comptabilité, avec des débouchés comme les lycées régionaux sur le secteur. Voilà, il y a donc une offre très très large. Oui. Et au niveau des niveaux de diplôme, je regarde mon pense-bête, on a du DUT, du BUT maintenant, qui est le DUT en 3 ans. On a des BTS, des licences, des Master 2, on forme des ingénieurs.
Il y a l'école d'infirmière aussi qui attire énormément. Et donc de plus en plus d'étudiants, c'est un chiffre qui augmente, on a dit ils sont à peu près 3000. Ils sont à peu près 3000. Qu'est-ce qui explique voilà, cette attractivité? Il y a des choses qui se développent ici sur Épinal? Eh bien, parce qu'on a une double attractivité, c'est-à-dire on est sur la proximité, comme je le disais tout à l'heure, avec les étudiants locaux, et puis une attractivité qui dépasse un petit peu ce statut-là, parce qu'on est sur des entités à taille humaine. On n'a pas une structure avec des amphis de 500 étudiants. Et ça aussi, ça fait ça attire et ça encourage. Ça peut rebuter d'aller faire ses études et d'être perdu, noyé dans une masse. Ouais. Ici, on est à échelle humaine. Moi, ici, j'ai des groupes de 30 étudiants. Voilà, on a 3 groupes de M1 à 30 étudiants. C'est quand même, on est sur un confort relationnel et un confort d'apprentissage. C'est de la formation aussi en alternance. On va sur le terrain, on va dans des écoles vosgiennes. Si on veut travailler dans les Vosges, être enseignant dans les Vosges, c'est ici qu'il faut être, quoi. Très bien, le message est passé. Merci Gilles Levray d'avoir répondu à nos questions. On parlait de l'ENSTIB, qui est une école emblématique de notre territoire. On va y faire un tour. Il y a quelques semaines, 420 diplômés ont été mis à l'honneur. On regarde et on se retrouve juste après. Un aboutissement, une fierté. Les jeunes diplômés de l'ENSTIB, l'École nationale supérieure des technologies et industries du bois, recevaient officiellement ce samedi après-midi, au centre des congrès d'Épinal, leur diplôme. Moment particulièrement émouvant pour Joséphine. C'est son père lui-même, professeur au sein du campus, qui lui remet le fameux sésame. Je dirais tout simplement que c'est un plaisir. En fait, ça fait 2 ans qu'effectivement on est diplômés, nous. Et on l'a longtemps attendu, donc c'est un bonheur. Voilà. Ça a été, disons que ça a été une année, des années exceptionnelles au sein de cette grande famille de l'ENSTIB et on n'en tire que le meilleur. Une cérémonie d'autant plus solennelle, bien que bon enfant, car elle réunissait 2 promos, celle de 2020 et celle de 2021. Les restrictions sanitaires avaient joué les troubles fêtes. À l'honneur, 420 diplômés qui s'insèrent rapidement sur le marché du travail. C'est vraiment national et international. On a 5-6% qui travaillent à l'international. Et sinon, c'est vraiment sur toute la France. Ils viennent de toute la France et ils repartent travailler sur toute la France. Et au niveau des postes, c'est des emplois de cadre dans les entreprises de la filière bois. Mais là encore, avec un spectre très très large. Ça va des entreprises de construction, d'agencement, d'ameublement, les entreprises des scieries. Le spectre est très grand. Une école réputée proposant des diplômes d'ingénieur et de la licence au doctorat, un tremplin vers l'emploi et en retour l'occasion parfois de sédentariser dans le Grand Est ces jeunes. Les ENSTIBiens, comme ils aiment à se qualifier, des ambassadeurs pour l'école et le territoire. Je suis de Montauban, à côté de Toulouse, dans le sud de la France. Et donc je suis resté ici pour réaliser ma thèse avec Ingo. C'est de la recherche au niveau pour les nouvelles montures de leurs lunettes pour une future gamme peut-être. Moi je travaille en Isère et effectivement ça m'a permis d'avoir ce travail où je suis, de faire le master ABC. Je suis à côté de Rennes, je travaille dans l'entreprise de la construction bois et donc je suis dans le bureau d'études, je dessine des maisons en ossature bois, des charpentes et voilà. Donc effectivement ça m'a permis d'ouvrir cette porte et je suis très content d'avoir eu cette opportunité. La filière bois a le vent en poupe. La nouvelle réglementation environnementale oblige à intégrer davantage des matières telles que le bois dans les logements, de quoi ouvrir de nouvelles perspectives. En réflexion, une formation en foresterie dans les prochaines années. Nous sommes du côté de la maison de l'étudiant qui organise ses portes ouvertes aujourd'hui. Je suis avec Sandrine Cordic, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable du service logement. Oui. L'idée ce week-end, c'est de donner envie aux étudiants de venir à Épinal pour faire leurs études. C'est ça. On est vraiment là pour leur donner envie et leur expliquer que Épinal, on leur parle de la ville, de tous les avantages que la ville leur donne au niveau culturel, sportif, etc. On leur souhaite la bienvenue à la maison de l'étudiant qui est tout d'abord un lieu d'accueil pour eux. C'est notre rôle de les accueillir, de les aider, de les soutenir. On est plutôt dans une ambiance familiale. Et par la suite, on est là pour l'animation, les diverses animations au cours de l'année, à travers des rencontres entre les divers établissements au niveau sportif. On met en place aussi pour eux une journée qui est importante, qui est la journée des étudiants rencontres entreprises, où des professionnels viennent à leur rencontre
voilà, beaucoup d'animations. Est-ce que c'est nécessaire aussi pour rivaliser, si je peux dire ça comme ça, avec finalement des villes très étudiantes qui sont très attractives pour les jeunes? Il faut leur donner envie de venir ici aussi, quoi. C'est ça, parce que Épinal est vraiment une ville attractive aussi. Ils ont plein d'avantages dans cette ville qui évolue vraiment très très bien, qui est une jolie ville. Enfin, moi je suis spinalienne et je le défends et je leur dis, vous verrez, c'est vraiment très bien. On a vraiment des étudiants, voilà, aujourd'hui on le voit aussi, qui arrivent de grandes villes, ou alors grandes villes, Metz, ou qui vont eux se dire, oh là là, je vais faire mes études à Épinal, mon Dieu. Ils ont peut-être un petit a priori. Oui, ils ont un a priori. Et en fait, on a des étudiants qui sont là, qui viennent de grandes villes justement, et qui sont ravis d'Épinal, et qui dans les grandes villes, ils ont une pression, les transports en commun, enfin, et ici ils s'aperçoivent qu'ils ont une qualité de vie et que c'est très agréable. Donc on arrive à casser cette image-là, en tout cas. On arrive à casser cette image-là, ouais, vraiment. Alors là, on sort de 2 ans qui ont été très difficiles avec le Covid. On sait que la précarité étudiante a vraiment augmenté. Oui. Comment vous l'avez vécu ici? Alors ici, nous, on a toujours été là pour eux. Encore une fois, on est là pour les soutenir, les aider. Et on a vraiment été présents dans cette période de Covid. On était là pour parler, pour les aider. Alors à travers, on les a aidés. On a certains étudiants qui sont restés en résidence, qui avaient besoin, qui ont été confinés, qui étaient assez angoissés aussi finalement. Mais le fait d'être en résidence universitaire, ils n'étaient pas seuls. Oui, c'était important. On leur a apporté de l'aide, on leur a proposé s'ils avaient besoin de nourriture et autres. On a fait des opérations, on allait leur chercher des paniers de légumes qu'on leur déposait en résidence. Voilà, ils avaient un interlocuteur s'ils avaient besoin. Une forte mobilisation aussi autour de cette cause étudiante. Il y a d'autres acteurs à Épinal qui se sont mobilisés pour des repas, ce genre de choses. Hein, c'est ça, vraiment, oui, il y a eu des choses qui ont été mises en place, vraiment une grande générosité. Voilà, les culottes menstruelles, il me semble aussi pour les étudiants. C'est ça, gratuites, voilà, à tout niveau, on essaie de les aider au maximum. Ils apprécient énormément, donc distribution effectivement de nourriture, les protections, voilà, gratuites. Est-ce qu'il y a eu un décrochage? Vous avez noté peut-être des gens qui ont abandonné en cours de route. Est-ce que c'est arrivé ça? Il y a eu des étudiants, des cas d'étudiants angoissés. On peut parler peut-être de petites dépressions qui ont, c'est pas parce qu'on est jeune et autres. Au contraire, ils sont, et puis ils ont peut-être plus de mal à en parler et autres. Et nous, à la maison de l'étudiant et à travers les résidences universitaires, etc., on s'est vraiment soucié d'aller vers eux pour voir s'ils allaient bien et leur dire que voilà, c'est normal, quoi. C'était quand même angoissant pour tout le monde. Travailler dans sa chambre, voilà, c'est. En tout cas, aujourd'hui, on espère laisser tout ça derrière nous. Et c'est aussi l'objectif de ce week-end, c'est de redonner un nouveau souffle. C'est ça, c'est un grand plaisir quand même de pouvoir faire une porte ouverte, une vraie, en présentiel. Et voilà, c'est quand même beaucoup plus simple, agréable de faire visiter les locaux. En plus, on a le beau temps, c'est super. Ça s'y prête, ça donne envie. Oui, ça s'y prête. Voilà, il y en a marre de faire tout ça à travers des écrans. Et puis, ils se projettent beaucoup plus facilement. Il est temps de se retrouver, quoi. Voilà. C'est vraiment, ça fait du bien à tout le monde. Merci Sandrine Cordic d'avoir répondu à nos questions. On fait tout de suite une deuxième pause dans cette émission. On regarde un reportage tiré de nos archives et on se retrouve juste après. C'est une journée qui donnerait clairement envie de reprendre ses études et pour cause, on fait du sport, on s'amuse, on se déguise en banane géante. Bienvenue aux 12 heures de l'étudiant. Une véritable institution à Épinal avec des épreuves assez traditionnelles comme le foot, le basket et le rugby et d'autres un peu plus originales. Ici on joue aux poules renards vipères. Donc il y a 3 équipes qui se combattent. Donc il y a les poules qui mangent les vipères qui mangent les renards et les renards qui mangent les poules. Donc du coup le but du jeu c'est que chacun attrape l'autre mais en même temps ne se fasse pas manger. Toutes sortes d'activités aux 4 coins de la Cité des Images pour rassembler un maximum d'étudiants et créer du lien, c'est toute la philosophie des 12 heures. C'est une journée à pas manquer dans le sens où effectivement elle marque la fin d'une année et en tous les cas le début d'examen, etc. Donc là ils peuvent se lâcher aujourd'hui, après ils vont redevenir complètement sérieux. Ouais, on y va. Le sérieux en effet devra attendre encore un peu puisque voici l'épreuve phare des 12 heures de l'étudiant, la course de radeau. Chaque établissement fabrique le sien puis vogue la galère. On voit que certains s'en sortent beaucoup mieux que d'autres.
s'est rendu compte que chez les concurrents, c'était pas exceptionnel. On va pas être ingénieur pour rien. Mais on est quand même une école d'ingénieurs du bois, alors faudrait quand même pas que ça coule. Hein. Et le plaisir était là? Ah oui, carrément. Voilà pour les épreuves. Suivra ce jeudi soir la proclamation des résultats. Reste à savoir si quelqu'un parviendra à détrôner l'ENSTIB, très souvent vainqueur de ces 12 heures de l'étudiant. Nous sommes du côté de l'IUT Hubert Curien. Je suis avec Anthony Dellenbar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant en première année technique de commercialisation et je suis avec Nora Bezaz. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes responsable de ce pôle-là. Tout à fait. Alors, le DUT n'est plus un DUT depuis cette année. Expliquez-nous un petit peu ça. Alors, on a une différence, c'est que le DUT disparaît, devient le BUT, donc le Bachelor universitaire de technologie. C'est une formation qui n'est plus en 2 ans mais en 3 ans. Et qui est construite sur l'approche par les compétences. Donc on fait travailler les étudiants sur 3 compétences fondamentales, à savoir le marketing, la vente et la communication commerciale. Et donc c'est cette fois en 3 ans, l'intérêt c'est de proposer une formation peut-être plus complète. C'est surtout de pouvoir leur proposer donc, de la formation théorique et de la mise en pratique, notamment à travers la mise en situation professionnelle qu'on appelle les SAE, où les étudiants vont pouvoir mettre en pratique ce qu'ils apprennent à l'IUT. On propose également l'apprentissage dès la 2e année, et avec le choix de 3 parcours, donc une spécialisation en digital, marketing digital et entrepreneuriat, une spécialisation en commerce international et également une spécialisation en business développement et gestion de la relation client. D'accord. Et vous, Anthony, vous bénéficiez finalement des premiers, enfin vous faites partie des premiers à bénéficier de ce programme. Alors oui, c'est ça, on est les premiers. Donc c'est une première pour nous tous, on va dire. Donc voilà, oui. Qu'est-ce que ça change pour le moment? Qu'est-ce que vous en pensez de la formation que vous avez intégrée? Alors pour moi, la formation est assez professionnalisante, dans le sens où les SAE en fait, sont ici pour vraiment nous mettre en situation avec les entreprises qui viennent et interviennent. Et donc on a un sens où on se sent un peu utile et on met en pratique en fait, nos cours dans ces projets concrets. Vous avez choisi une réorientation, vous faisiez une fac de droit avant ça, et là vous avez choisi de venir à Épinal. Alors vous étiez peut-être déjà à Épinal d'ailleurs, mais pourquoi vous avez choisi cette ville pour étudier? Alors pourquoi Épinal? Parce que j'ai eu des bons échos en fait, d'Épinal, c'est-à-dire que c'était une petite ville où il fait bon vivre, il y a une bonne vie universitaire. Et l'IUT, on va dire que c'est un IUT assez petit et ça permet d'avoir une certaine proximité entre les élèves et les professeurs. Donc c'est en partie ça qui m'a fait venir ici, quoi. C'est ce que vous ressentez aussi, Nora, par rapport aux élèves qui viennent? On recherche aussi cette proximité, des formations plus petites peut-être aussi? Tout à fait, puis on a la possibilité aussi de pouvoir vraiment connaître nos étudiants, de mettre en place une relation qui est plus proche. Et puis effectivement, Épinal offre un cadre de vie qui est quand même assez agréable pour les étudiants, avec notamment le travail de la maison de l'étudiant, des résidences universitaires. On a 4 résidences universitaires. On met en place des services, des animations à travers la maison de l'étudiant qui vient vraiment dynamiser cette vie étudiante qui a été mise à mal par le Covid. Donc exactement, ouais. on est très content que ça puisse redémarrer et proposer tout ça à nos étudiants. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Merci tout de suite, beaucoup. On regarde les infos de la semaine. C'est signé. Depuis le milieu de semaine, la ville de Thaon-les-Vosges est candidate pour devenir la première de France à obtenir le label Human, label né dans les Vosges mais qui rayonne à l'échelle européenne. Il promeut dans les entreprises et collectivités l'humanisation du travail, facteur essentiel pour faire baisser l'absentéisme, le turnover et augmenter l'efficacité des salariés. Après cette signature, un audit sera réalisé pour prétendre à l'obtention de ce label courant octobre. Dans la famille des salons spinaliens, vous pouvez découvrir le petit nouveau consacré à l'aménagement extérieur et au jardinage. La première édition de Green Expo se tient enfin après 2 ans d'annulation au centre des congrès d'Épinal depuis vendredi. Une quarantaine d'exposants venus principalement des Vosges et d'Alsace proposent à la fois fleurs, plantes, objets de décoration, spa ou encore matériel agricole. Des conférences sont également proposées sur l'art floral, le greffage et les prairies. Des produits du terroir et un food truck régaleront les papilles des plus gourmands jusqu'à dimanche soir. Et voilà, l'hebdo c'est terminé pour aujourd'hui. C'était les portes ouvertes de l'enseignement supérieur. J'espère que vous ou vos enfants trouveront leur bonheur. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.